Descendre un fameux matin de septembre, deux avions détournent et plantés dans des tours ou des tours d'un quartier célèbre, ces images trottaient dans sa tête en secret, le laissant sombre, rêveur, ému et murmurant ses sentiments, mais pas son ressentiment à l'égard de l'Occident. Jusque-là, il était resté calme et discret pour ne pas que sa famille soit discréditée, mais cela, c'était avant. Avant les chars traversant les champs, les GI et leurs débordements, les femmes en pleurs et les enfants en sang. Avant qu'il ne rencontre cet imam avec une foi rageuse et des théories outrageuses, à la fois convaincantes mais à la fois dangereuses, en quelques mois, il l'avait enrôlé dans son camp, puis envoyé dans le désert au fin fond de l'Afghanistan. À s'entraîner à trimer toute la journée et relire le Coran. Entre les lignes, on lui fait croire à des messages qui ne sont que des mirages. On lui dit qu'il est l'élu, l'homme tant attendu. Il n'en fallait pas autant, en peu de temps, il en est convaincu. Depuis petit, il était fasciné par Mahmoud Abbas, le Hamas et ses FAMAS, la bande de Gaza et ses roquettes. La bande de Gaza et ses martyrs d'Al-Aqsa, le Fatah et ses roquettes fatales, cette crainte qui en découle et cette envie d'en découle. Le temps fait si bien son travail, de nos proches toujours, il nous éloigne. Et si ça ne date pas d'aujourd'hui, sachez que sa mère avait tout fait pour lui. Faut dire qu'il était tout pour elle. Avec peur, elle le voyait évoluer et voler de ses propres ailes. Ses amis indifférents l'ont laissé s'enfoncer sans penser à l'aider, mais il est trop tard maintenant. Maintenant, c'est le jour J, ou le H comme vous voudrez. Quoi qu'il arrive, lui, il sait que dans quelques minutes, il se fera sauter. Au milieu de ce souk, ces hommes, femmes et enfants, il aperçoit même au loin quelques soldats de l'OTAN. Mais il lui reste planté là, il attend. Il ressasse sans cesse ces 6 mois passés dans ce camp misérable où on l'a formaté. Il s'y était entraîné depuis décembre pour être prêt à descendre l'indécent ennemi américain. Il le sait, les gens comme lui engendrent l'horreur et répandent de la peur. De Bagdad à New York, les terroristes, ce sont les terroristes. Avec la ceinture et les tremblements, il se sent vulnérable et beaucoup moins puissant, mais cela, il fallait y penser avant. Avant qu'il ne devienne aveugle de haine, il peut voir ces vivres et ces gens ivres de vivre qui protègent leurs étals des voleurs, mais c'est bien lui le pire des voleurs, de ceux qui dérobent les vies et déchirent les cœurs. Il sait malheureusement que d'autres suivront ses pas. Si c'était à refaire, lui ne le referait pas. Ne pouvant pas faire marche arrière, il déclenche sa machine infernale qui, de nos jours, devient tristement banale. Bien plus tragique que celle de Cocteau, elle réduira en cendres bon nombre de badauds. Son corps à lui n'est plus que poussière et sera dispersé aux 4 coins de la terre. Quelle belle mort que de mourir pour ses idées. Bien moins glorieuse celle-ci est quand c'est un autre qui vous les a dictées.